C'est ma tension, Écoutons la voix du berger. Venez. Je vous appelle, vous les disciples du Seigneur, vous les disciples de Christ. Sortez. Il y a un message pour vous ce matin. Gloire au Seigneur, bien-aimés. Je vous retrouve ce matin. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Je viens appeler les disciples du Seigneur. Je viens convoquer les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le disciple, c'est celui qui suit le maître. Le disciple, c'est celui qui écoute le maître. Le disciple, c'est celui qui apprend du maître. Et notre maître, c'est Jésus. Bien-aimés, ici, dans notre communauté, ce n'est pas en mon temps que les disciples vont apparaître. Ce n'est pas en mon temps que les disciples vont exister. Le Seigneur a pris le temps de former beaucoup de disciples. Mais où est-ce que vous êtes? Malheureusement, souvent les disciples ne se voient plus disciples de Christ, mais ils se voient disciples des pasteurs qui se sont succédés. Et quand un nouveau vient, ils ont du mal à le suivre ou à faire ce qu'il demande parce qu'ils se retrouvent disciples d'Apollos. Ils sont disciples de Paul. Ils sont disciples de Céphas. Bien-aimés, comme Paul le dit, qui est mort pour vous? Nous sommes disciples de Christ. Et ici, il y a des disciples. Je ne vais pas commettre l'erreur de croire que c'est en mon temps que les disciples vont être formés. Jésus a formé des disciples qui existent ici. Malheureusement, il arrive que les disciples restent dans leur coin et ils regardent les choses se faire. Je suis venu vous lancer un appel. Vous êtes disciples de Christ, levez-vous. Vous êtes disciples de Jésus, levez-vous. Ce n'est pas Daniel qu'il faut suivre, ce n'est pas Daniel qu'il faut copier, mais nous devons être tous des imitateurs de Christ. Comme Paul le dit, lui-même il est imitateur de Christ, soyons imitateurs de Christ. Bien-aimés, nous avons du travail à faire. Le Seigneur nous appelle à aller en mission. Ça, c'est la responsabilité du disciple. Aller. Le disciple doit aller. Maintenant, nous devons aller. Où est-ce que tu es? Je suis venu t'appeler disciple de Christ. Ne sois pas disciple de mes prédécesseurs, mais sois disciple de Christ. Le disciple de Christ se lève pour les intérêts du royaume. Nous sommes là pour les intérêts du royaume. Peut-être tu trouveras que tu n'as pas besoin de me suivre pour des choses qui me sont personnelles. Mais ici, nous parlons des intérêts du royaume. Tu vas croiser tes bras pour nous regarder alors qu'il s'agit d'aller gagner des âmes. Tu vas croiser tes bras pour nous regarder alors qu'il s'agit d'annoncer l'évangile. Tu vas retenir ta main et ne pas soutenir l'évangélisation alors que c'est pour le royaume que nous le faisons. Non, je ne crois pas. Si tu es disciple de Jésus, il faut trouver ta part dans ce que nous sommes en train de faire. Si tu es disciple de Jésus, il faut te lever pour faire ce qu'un disciple doit faire. Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Prêchez l'évangile. Faites de sorte que les nations ressemblent à Christ. Et c'est à cela que je vous appelle, bien-aimés. Disciples de Jésus, toi qui te trouves ici à Port-Bouet 2, je te lance l'appel. Lève-toi et rejoins-nous pour l'avancement de l'œuvre, pour étendre le royaume de Christ. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit, il mène le disciple. Que la paix soit sur toi, que cette semaine soit une semaine de réveil au nom de Jésus-Christ. Amen.